Bonjour à tous, bienvenue dans cette EBBS Live. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, dis donc, bonne année à tout le monde. Bonne année à tous, effectivement, on est en 2021, premier live de l'année pour parler, Simon, je te laisse. Exactement, aujourd'hui on va parler de Parcoursup et puis de comment on peut rentrer à l'école, dans notre école qui est EBBS, notre session de concours, on va même vous montrer un petit peu comment se passe ce concours. Et Camille et Paul, ici présents, sont là pour tout vous expliquer, je vais vous laisser vous présenter. Bonjour dames. Donc bonsoir, ravie de vous revoir, bonne année. Donc moi je suis encore Camille, j'ai pas changé de prénom. Je suis chargée des relations entreprises, donc mon rôle c'est de vous recruter, de vous préparer aux entretiens, de vous positionner en entreprise et de vous suivre tout au long de l'année, et honnêtement pour les P3. Exactement, et moi j'ai le même job au final que Camille sur la partie master. On travaille aux relations entreprises et comme Camille le disait si bien, effectivement, on a un rôle de suivi et d'accompagnement de nos étudiants tout au long de leur cursus à l'EBBS, que ce soit au niveau du cours ou de l'entreprise. Bien. Merci Paul, merci Camille. Paul, tu nous parlais de cours, tu as très bien introduit la question que je vais vous poser, à savoir quelles sont les formations que BBS propose. Grosso modo, je pense que tout le monde est un petit peu au courant, et puis de toute façon, si ce n'est pas le cas, regardez sur notre site, la plaquette est bien évidemment téléchargeable. Exactement, alors peut-être revenir sur qui est le BBS aujourd'hui. Alors le BBS est une école de commerce basée dans le centre de Bordeaux, juste à côté de Gambetta. Et on forme essentiellement sur les métiers du commerce, à savoir le marketing, le commerce, la communication, mais également les ressources humaines, la gestion finance, et sur les masters, on forme des managers. Très bien Paul, merci beaucoup. On va peut-être rentrer dans le vif du sujet, à savoir les admissions au sein de cette école. Ouais, je voulais peut-être revenir et effectivement recentrer par la suite. Donc on est une école de commerce et donc on forme post-bac avec notre bachelor progressif qui permet d'avoir un diplôme bac plus 3. Mais au final, vous pouvez intégrer le BBS à tout moment de votre cursus, du moment où vous êtes entre votre sortie du bac et votre bac plus 5. Mais on diplôme effectivement à bac plus 3 et à bac plus 5 essentiellement. Et rien n'est laissé au hasard, avec toi Paul. C'est ça qui est génial, c'est que de toute façon tout sera dit et tout sera redit. Ce soir, vous ne pouvez pas passer à côté de nos formations. Donc aujourd'hui, on va parler dans un premier temps de Parcoursup qui a ouvert ses portes la semaine dernière. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est, Camille ? Alors Parcoursup, je pense que tout le monde sait ce que c'est. C'est une plateforme en ligne où il y a des positions après le bac, des projets étudiants, post-étudiants. Aujourd'hui, nous, on n'est pas sur Parcoursup. Pourquoi ? Parce qu'on est une école de commerce et que nous, on veut que vous veniez par envie, pas par passer par Parcoursup, parce que Parcoursup, c'est oui, si, non, si. C'est vraiment, nous, c'est sur concours, on attend de la motivation et niveau requis pour notre école. Très bien, Camille, merci. Et du coup, comment intégrer notre école finalement, puisque Parcoursup, on n'en fait pas partie, c'est par choix aussi, parce que concrètement, on passe par une toute autre manière. Je vais te laisser l'expliquer. Alors, nous, on est bien présents, regardez, on est sur les réseaux sociaux, puisqu'on est là aujourd'hui avec Paul. Nous sommes sur les réseaux sociaux, nous avons un site internet. Vous pouvez nous demander les dossiers de candidature via le site internet. Vous pouvez nous appeler, prendre un rendez-vous avec nous pour avoir plus d'informations sur notre école, sur les plus de notre école. Et les réseaux sociaux, vous pouvez nous contacter aussi dessus. Avec plaisir, on répondra à vos questions. Bien sûr, et sachez qu'il n'est jamais trop tard pour pouvoir nous contacter justement pour cette phase d'admission, parce que ça commence bien sûr dès maintenant, mais de toute façon, que ce soit pour les rentrées de septembre prochaine ou pas, rien ne vous empêche de venir prendre l'information et de nous contacter pour savoir ce que vous voulez faire. Ne laissez pas Parcoursup décider à votre place. Oui, puis disons que c'est peut-être la meilleure période pour se poser la question de son orientation. Et plus on a de temps pour décider, et puis dans le cadre effectivement des parcours à bac plus 3 ou sur la partie master, on va aussi parler de la recherche de stage, du contrat d'apprentissage, et plus vite on est inscrit, plus vite on peut
attaquer le deuxième volet qui est dans quelle entreprise vous voulez évoluer pour effectuer votre troisième et votre troisième année ou votre master. Et si vous êtes effectivement à la sortie de votre bac, ça peut être également l'occasion d'échanger très rapidement sur qu'est-ce que vous aimeriez découvrir en entreprise et qu'on vous propose effectivement des stages avec nos entreprises partenaires. Bien sûr. Donc tu nous parlais d'admission et d'inscription, Paul. J'imagine donc du coup, comme l'a dit Camille tout à l'heure, qu'il y a un concours d'entrée à passer pour arriver à l'école. Oui, Simon. Est-ce que tu peux nous expliquer le déroulé? Alors oui, il y a un concours d'entrée. Alors dans un premier temps, si on doit parler juste du process qui est ultra simple, c'est dans un premier temps, vous téléchargez, vous nous demandez votre dossier de candidature, on vous demande différents éléments, à savoir votre pièce d'identité, votre dernier diplôme obtenu, vos notes, etc. Et une fois que vous nous avez envoyé ce dossier de candidature, on programme avec vous une date pour effectuer un concours qui peut se faire à distance ou également au sein de l'école. Ce concours est payant, bien entendu, il est de 80 €. Vous pouvez le régler par virement bancaire. Voilà. Ce concours, au final, il va être différent que vous arriviez du coup pour votre première année après votre bac, votre deuxième année, votre troisième année ou votre master, bien entendu. Il dure environ 1 heure, s'oriente essentiellement sur de la logique, de la culture générale, de l'anglais et une expression écrite également qui permet de voir votre syntaxe, la façon de vous exprimer à l'écrit, c'est important. Et puis il y a une deuxième partie d'entretien qui est un entretien de motivation où on va vous demander quelles ont été au final vos motivations quant à arriver à l'EBS, et ça permet pour nous au final de construire avec vous votre projet en termes d'intégration et derrière de suivi. Et je pense que c'est effectivement, Camille l'a dit, ce qu'on recherche avant toute chose. Et c'est pas parce que vous avez été moyen dans vos études en termes de notes que vous ne pouvez pas être reçu. Bien au contraire, nous, on attire une grande importance au final à votre motivation, mais également votre assiduité tout au long de votre scolarité. Et c'est peut-être l'élément qui pour nous est le plus important, c'est que vous soyez acteur de votre poursuite d'études. Et pour ça, on considère qu'il y a bien d'autres choses que les notes au final. Du coup, passez le cap, passez le pas pour rejoindre l'aventure en BBS. Très bien, merci beaucoup Paul. Pour récapituler un petit peu ce qui a été dit, notre concours d'entrée coûte 80 €. Il est composé d'un examen écrit d'1 heure, donc examen de culture générale, logique, anglais et espagnol pour les premières années, comme l'a dit Paul. Et donc cet entretien est suivi d'un entretien de motivation de 10 minutes. Pour parler. Exactement. Je vous le dis. Ah mais ça c'est fou. Avant que tu commences, Paul, à montrer ce qui se passe dans ce concours, on a une question de Pauline. Je sais que tu as très très envie de nous faire part des questions de ce concours. J'ai envie de faire mon Jean-Pierre Pernaut. Non, c'est pas Jean-Pierre Pernaut. Comment il s'appelle, celui qui veut gagner des millions? C'est mince, on ne l'a pas. Jean-Pierre Foucault, exactement. On aurait pu retrouver ça dans le concours en culture générale. Bien joué, Camille. Exactement. Oui, question de Pauline, excusez-moi. On a une question de Pauline qui nous demande quelle est la différence entre un bachelor chez nous et un BTS avec une autre école. Alors, le principe du BTS, c'est qu'il se fait en 2 ans. Aujourd'hui, nous, on a fait le choix de diplômer à Bac+3 dans le cadre de la réforme LMD. Aujourd'hui, le Bac+3 est reconnu sur le marché du travail. Le BTS est quand même est un peu en perte de vitesse. Cela dit, c'est pas parce que vous avez déjà un BTS que vous ne pouvez pas rentrer à l'EBS. Bien au contraire, vous pouvez venir sur la 3e année, qui est l'année de spécialisation, vous spécialisez après votre BTS. Et je vous attends dans les 3e années. Et c'est Camille aujourd'hui qui pilote effectivement l'intégration et le suivi des bachelors 3, comme on dit. C'est ça. Et donc valider un Bac+3 après ce fameux BTS. Très bien. Eh bien, Paul, je vais te laisser faire avec ce fameux concours. Nous sommes sur un concours d'entrée bachelor 1, donc relativement simple. C'est censé l'être en tout cas. C'est pour nous. Je passe les expressions, la page sur l'expression française. Je prends une question au pif. Combien d'étoiles comporte le drapeau américain, Camille? 50. Eh bien, écoute, c'est très bien joué. Allez, premier palier.
C'est pour 50-50 ou pas? Autre question, dans le même style, dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, qui incarne le numéro 10. Jamel Debbouze. Très bien. Et dernière question, c'est le super banco. Attention, quelle est la capitale de la Bulgarie? Sofia. Eh bien écoute, c'est une très bonne réponse. Tu n'as plus qu'à répondre aux 47 prochaines questions et tu seras admise à l'EBBS. Voilà, c'est pour vous dire qu'effectivement, en fonction de votre niveau, il n'y a pas de difficulté. L'objectif, c'est vraiment être concentré lors de l'épreuve. Vous l'aurez compris, il n'y a pas d'écueil au final. L'important avant toute chose, c'est qu'on se rencontre, qu'on échange sur vous. Et voilà. Puis moi, j'ai une petite anecdote à vous raconter. Moi, Parcoursup, ça a été réglé puisque je n'ai pas complété. C'était tellement compliqué. J'ai vu ma grande sœur le faire. C'était tellement long que moi, j'ai décidé de venir chez l'EBS, passer le concours d'entrée et de rester mes 5 ans ici. Et on a d'ailleurs une question de Pauline, encore une fois, qui empiète sur nos questions, à croire qu'elle est très très intéressée par ce live. Elle nous demande quels sont nos critères de sélection pour l'EBS. Eh ben, pour le coup, si Pauline a bien écouté ce live, j'y ai en partie répondu. Aujourd'hui, effectivement, il y a un dossier de candidature, il y a un concours et il y a un entretien de motivation. Ce qui va nous intéresser, effectivement, au-delà du concours, même s'il structure quand même l'admission, c'est le parcours dans l'intégralité au final pré-bac à partir quand on veut intégrer sur la première année du bachelor progressif et quand on monte au final sur des diplômes à bac plus 3 sur notre bachelor ou sur notre master, c'est la cohérence du projet professionnel, la motivation de l'étudiant quant à vraiment prendre en main son avenir et son présent en tant qu'étudiant. C'est vraiment pour moi les prérequis qui font que les études amènent vers une voie que la réussite. Donc, si je comprends bien, un étudiant qui est en terminale, qui a un dossier qui est en apparence pas très bon en termes de notes, par exemple, il pourra du coup être... Complètement. Voilà. Pour nous, il n'y a pas que les notes. Les notes, c'est à un instant T, on peut avoir des passages à vide, etc. C'est pas le sujet. Par contre, c'est vraiment être motivé, assidu, pugnace dans ses études. Et c'est vraiment ce qu'on va juger lors des entretiens qu'on va pouvoir avoir avant, pendant ou après le concours. Très bien. Cet entretien de motivation nous montre la détermination de l'étudiant à rentrer dans notre école et c'est vraiment important pour nous. Complètement. Alors, Paul, j'ai cru t'entendre dire que donc il y avait 3 concours différents, un concours pour le bac plus 1 pour notre entrée en bachelor 1, un concours pour le bac plus 3, notamment le cas d'une rentrée après un BTS par exemple, ou le concours master. Oui. Du coup, qui est concerné par ces sessions de concours? J'imagine bien que c'est toutes les promotions finalement. Alors, effectivement, à partir du moment où vous voulez intégrer le BBS, que ça soit en première, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième année, il y a un concours. Et le concours va dépendre effectivement du niveau de formation auquel vous prétendez. Très bien. On a BBS Wayne, cette question m'a fait sourire. BBS Wayne qui nous a rejoint, qui nous dit que les notes sont importantes quand même, et on est très très... Bien sûr, les notes sont bien d'accord avec ça. L'objectif, c'est vraiment du cas particulier. L'objectif avant toute chose, c'est de répondre à vos questions et voir dans quelle mesure, oui, les notes restent importantes, ne serait-ce que pour avoir le bac. Mais je pense qu'en termes d'orientation et de profil, aujourd'hui, on peut, en fonction, parfois aller au-delà. Très bien, merci Paul, merci Camille. Pour poursuivre, tu nous as dit Paul que donc cette session de concours se passait à l'école avec cet écrit et cet entretien. Est-ce qu'il se fait obligatoirement en présentiel ou avec la situation actuelle? Voilà. Sinon, bien sûr. Tu l'auras bien compris, aujourd'hui on favorise le distanciel, on a des étudiants qui peuvent arriver de loin, pour qui ça peut être compliqué de mobiliser 1 heure et de faire un trajet en voiture de 7 heures pour venir, surtout avec le couvre-feu aujourd'hui. Du coup, ça peut totalement se faire en distanciel et les résultats sont communiqués entre 24 et 48 heures. D'accord, très bien. Donc ça, c'est quand même un très bon point pour quelqu'un qui serait peut-être dans l'urgence ou même quelqu'un d'un peu curieux également pour pouvoir avoir ces résultats quand même relativement tôt par rapport au temps qui passera à faire cet entretien.
Et puis donc, à partir de quand pouvons-nous passer ce concours d'entrée concrètement? Plutôt vous vous positionnez, plutôt vous savez si vous êtes admissible ou non, plutôt on peut finaliser au final votre inscription et en fonction de votre niveau, sur quel niveau vous intégrez, on peut engager par la suite, alors que ce soit sur la troisième année ou sur le master, la recherche d'un contrat d'apprentissage, la recherche de stage, ou tout simplement vous accompagner sur le démarrage. D'accord, très bien. N'hésitez pas à poser vos questions, pardon, Jean bégaye, si vous en avez encore sur ce live. Écoutez, nous, en tout cas, il me semble que ça, j'espère que ça a été assez complet. On va rester encore quelques minutes ensemble s'il y a des questions qui vous viennent. En attendant, j'ai une petite question pour vous deux, pour Paul et Camille. Vous qui faites passer des concours d'entrée, qui en avez corrigé plus d'un, est-ce que vous l'avez déjà passé par curiosité ce concours? Alors, en toute... par hobby, puisque j'ai déjà dit. Également, et je suis loin d'avoir répondu correctement à l'intégralité des questions. Après, au final, l'important, effectivement, c'est de considérer effectivement que c'est un concours d'admission, mais il y a des questions qui sont plus difficiles que d'autres, ça dépend de chacun, des passions de chacun. On parle de culture générale en fonction des cursus des uns des autres, des filières, un bac S, un bac L. Et il y en a qui auront abordé certains pans de la culture, d'autres non. Donc il faut de tout. Moi j'étais plus logique que culture générale. La logique ça allait. Tu as pourtant très bien répondu à ces questions de culture générale, prises totalement au hasard, Camille. C'est simple, ça va, celle-là n'était pas trop compliquée, mais je pense que c'est un peu plus compliqué pour moi. J'imagine bien. J'ai passé le concours de la première année. J'ai passé ce concours-là il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Ça ne te rajeunit pas, dis donc. Je ne dirais pas mon âge. Je ne dirais pas mon âge, mais voilà. Non, on vous attend dès demain. On est là, on est présent, on attend que vous. N'hésitez pas, effectivement. Alors, le dossier de candidature est disponible sur notre site internet, bbs.fr. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. Alors, on est relativement connectés, donc si vous envoyez un message sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok ou que sais-je. C'est vrai, nous avons TikTok depuis peu. On pourra vous répondre. Laissez vos coordonnées surtout et votre niveau d'études, ça permettra de faciliter derrière les échanges. Mais dans tous les cas, vous aurez toujours une réponse rapide, toujours un interlocuteur en face et on sera toujours ravis de vous accueillir et d'échanger sur vos doutes, vos craintes, enfin voilà, tout ce qui peut au final vous passer par la tête à ce moment effectivement pour vous qui est l'orientation. Alors que voilà, vous venez de passer le bac, vous cherchez sur une première année ou vous sortez d'un BTS, d'un IUT ou d'une licence à la fac, on pourra toujours être effectivement à vos côtés sur votre orientation. Quelle belle parole. Pardon Camille, je t'ai coupé. Il n'y a pas de souci. C'est vrai que l'école de commerce de BBS, c'est une école à taille humaine, comme on dit souvent. C'est vrai que oui, c'est bien de... On est un peu redondant sur mais vraiment on insiste sur ce point-là, c'est qu'il y a vraiment un suivi individualisé et personnalisé dans cette école. Moi, c'est pas pour rien que je suis restée 5 ans. C'est vraiment, on m'a toujours accompagnée. Et là, je vois Paul et puis moi, on vous accompagne dans toutes vos démarches. Même pour les stages, pour les premières et deuxième années, on les accompagne, on les aide à trouver des stages, on les positionne. Il y a vraiment une part de la partie entreprise, mais il y a aussi la partie pédagogique qui est toujours là pour vous. Vous êtes avec des formateurs donc, qui ont une expérience professionnelle qui est très intéressante, qui vont vous transmettre ce qu'ils ont vécu en entreprise. Et c'est pour ça que BBS c'est vraiment une superbe école et je vous invite vraiment à venir et à voir comment ça se passe. Et je rajouterai des classes, on va dire, à effectif raisonnable, qui permettent aujourd'hui d'ailleurs de reprendre le présentiel. Beaucoup de nos étudiants ont été très affectés par les cours à distance. Sur les formations à Bac+3, à Master, ils ont également parfois des activités en entreprise à distance. Ça a occasionné effectivement des formes de mal-être, de décrochage. Et donc on a pris le parti de faire des cours en présentiel, de réembarquer tout le monde dans une vie un peu plus normale, en respectant bien sûr des gestes barrières très drastiques, mais au final qui font du bien à tout le monde.
Alors je crois que notre compte TikTok intéresse, puisqu'on nous demande si Camille et Paul, vous serez un jour en vidéo sur notre compte TikTok. Bien sûr. J'ai déjà créé mon compte aussi, Camille et BBS sur TikTok. Alors vous retrouverez peut-être dans un premier temps Camille. Non. On va voir Paul lancer sur BBS, mais il n'y a pas de souci. Blague à part, globalement, on a fait ce genre de live pour pouvoir vous aiguiller et puis pour que tout soit très clair pour vous, que ce soit notre parcours international par exemple, ou alors les conditions d'admission comme aujourd'hui. Mais voilà, on a aussi fait le choix de créer un compte TikTok plus pour la vie étudiante. Mais voilà, on n'est pas à l'abri de voir l'équipe se déhancher sur quelques petites chorégraphies. Voilà, quelque chose de sobre, un smart, comme disaient les Anglais. Et puis, mais ouais, c'est pas interdit. De toute façon, en 2021, je pense qu'il faut de l'audace. S'il faut passer par TikTok et faire je ne sais quoi avec ses mains sur un yacht en Italie avec du soleil, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'attends la proposition. Eh bien, sache Paul que c'est bien noté et que ça arrivera plus vite que tu ne le crois. Écoutez, j'espère que ce live vous a plu. J'espère que déjà ça a répondu à vos questions. Bien sûr, voilà, c'est qu'une mise en abîme, si je peux dire, de tout ce qui peut s'y passer. Et puis voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas à nous contacter, comme a dit Paul tout à l'heure, soit sur nos réseaux sociaux, soit via notre site internet, ou alors par mail. Toutes nos coordonnées sont présentes sur notre site. On a même une chaîne YouTube. On a également une chaîne YouTube sur laquelle ce live sera retransmis sur notre chaîne YouTube également. Voilà, donc vous n'avez plus d'excuses pour venir passer ce concours. On vous attend demain, on veut 500 personnes. Non, je rigole. On vous attend avec plaisir dès demain. Bon, super. Mais je vois que vous n'avez plus de questions. Voilà, donc si vous en avez, contactez-nous. On est là pour ça. Merci Paul, merci Camille d'avoir été là. C'était un plaisir. J'espère que ça l'était pour vous aussi. Complètement. Ciao. Au revoir tout le monde, merci. Bonne soirée.